Are you Lord Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb, holy one holy. Are you Lord Almighty? Holy is the Lamb, holy is the Lamb. Amen. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à notre Christ qui est ressuscité parmi les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous rendons gloire à l'agneau. Nous rendons gloire à Jésus ressuscité. Ici, nous célébrons le Dieu des mystères. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avant toute chose, permettez-moi de déclarer avec vous ce matin notre proclamation de la foi que nous tirons des psaumes 108, verset 15, qui déclare: des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. La droite de Dieu manifeste sa puissance. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Que des cris de triomphe et de salut se lèvent dans nos maisons ce matin. Que des cris de triomphe et de salut se lèvent dans la vie de nos malades. Que des cris de triomphe et de salut se lèvent dans nos lieux de commerce. Que des cris de triomphe et de salut se lèvent sur le chemin, nos chemins de vie. Que des cris de triomphe et de salut se lèvent pour ceux et celles qui se recommandent à mes prières. Que des cris de triomphe et de salut continuent son œuvre, continue leur œuvre dans votre vie, car c'est l'Éternel qui manifeste sa puissance pour nous, car Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et des cris de triomphe et de salut se lèvent dans nos tentes. Des cris de triomphe et de salut se lèvent pour nous. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans nos âmes. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans le sang qui coule dans nos veines. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans la vie de tous ceux, celles qui sont malades, alitées, pour leur accorder la guérison dont ils ont besoin. Des cris de triomphe et de salut se lèvent pour ceux qui sont désespérés. Des cris de triomphe et de salut se lèvent pour tous ceux, celles qui sont encore assis dans les ténèbres de l'ombre et de la mort. Des cris de triomphe et de la mort se lèvent pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Nous célébrons le Dieu des mystères, mais ce matin, nous allons passer à la conclusion. Nous avons, c'est vrai, que nous avons médité, réfléchi, communiqué, partagé autour de Dieu des mystères. Mais ce matin, nous allons simplement conclure. Mais une question ou un petit questionnement va nous permettre de bien démarrer notre séance de ce matin, de bien démarrer la méditation de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voulais justement nous poser ce questionnement, cette interrogation. En quoi Dieu est pour nous un mystère? En quoi notre Dieu représente pour vous un mystère? Dans ta vie personnelle, en quoi il représente pour toi un mystère? En quoi Dieu représente dans votre foyer un mystère? En quoi Dieu représente dans ton commerce un mystère? En quoi Dieu représente dans la vie de tes enfants un mystère? Et en quoi Dieu représente dans ta famille un mystère? C'est un questionnement que nous sommes appelés à répondre pour nous-mêmes. Jésus, dans les évangiles, a demandé aux apôtres:
qui suis-je pour vous? Et moi, qui suis-je pour vous? Donc, je nous pose cette question ce matin. En quoi Dieu représente-t-il pour nous un véritable mystère? C'est avec cette interrogation que nous allons bien sûr démarrer notre conclusion du Dieu des mystères ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que je voudrais partager avec nous ce matin, c'est de vous dire que le message que nous avons partagé sur le Dieu des mystères, c'est un message que nous avons reçu. C'est un message qui m'a été révélé. C'est un message qui m'a été donné. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, la Bible déclare, et dans le livre des Actes des Apôtres, déjà à partir de chapitre 4, verset 19, la Bible déclare ceci. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car, le verset 20 déclare, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et dans le livre de Jean 1, la Bible déclare que ce qui était au commencement, ce qui était au commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains, c'est cela que nous vous annonçons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous annonçons ce qui relève de la certitude. Nous annonçons ce qui nous a été révélé, certifié, soutenu par la parole de Dieu. Nous avons parlé des anges, nous avons parlé du mouvement angélique, nous avons parlé de ces mouvements angéliques et nous avons touché du doigt deux livres importants dans la parole de Dieu. Il s'agit du livre d'Isaïe et du livre d'Ézéchiel qui ont parlé des anges. Nous avons également parlé du fleuve de Dieu et le livre qui fait allusion au fleuve de Dieu, c'est le livre de Ézéchiel 47 qui fait allusion au fleuve de Dieu qui sort de l'autel. Nous avons parlé, entre autres, de Abraham qui a conçu un autel pour Dieu à Bethel. Il va se promener, il va revenir au même endroit, il va déclarer le nom de Dieu, va proclamer le nom du Tout-Puissant. Son petit-fils Jacob viendra dans ce lieu et verra que Dieu est effectivement présent. Nous avons parlé de beaucoup de mystères, ce qui concerne Dieu. En quoi, pour vous, il représente un mystère? En quoi Dieu représente pour vous un véritable mystère? Car la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres et dans le livre de 1 Jean 1 que c'est ce que nous avons vu, nous avons entendu, nous avons touché, contemplé, c'est cela que nous sommes capables d'annoncer. Nous ne pouvons pas annoncer ce sur quoi nous n'avons pas de la certitude. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes prêt à annoncer au monde?
bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes prêts à annoncer au monde? Qu'est-ce que nous avons vu en Dieu qui est en nous comme étant un véritable mystère, plein de puissance, plein de vie, plein de traces, plein de témoignages qui puissent toucher la sensibilité de ce monde de l'incertitude. Qu'est-ce que nous avons découvert en Dieu comme un véritable mystère qui nous a d'abord touchés et sur lequel nous pouvons témoigner sans avoir aucune crainte. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le Seigneur reste pour moi un mystère. Ce n'est pas de la magie. Deuxièmement, la deuxième chose que je voudrais partager avec nous, c'est que lorsque Dieu se révèle pour nous comme un mystère, il nous envoie toujours. Si Dieu se révèle pour vous comme un mystère, un véritable mystère, c'est qu'il vous envoie quelque part. Dieu ne donne pas de message gratuitement. S'il donne un message, c'est pour réussir un défi. Si vous avez reçu un message de Dieu, si vous avez trouvé en Dieu un mystère qui se trouve en vous, eh bien, sachez que c'est un travail que Dieu vous a donné. Sachez que c'est un défi que vous êtes appelés à relever dans la vie des uns et des autres. Quel est ce mystère-là que Dieu vous a révélé et vers qui Dieu vous appelle et qu'est-ce que vous allez faire à cet endroit? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est mystère. Dieu est mystère et reconnaître en Dieu un mystère, c'est reconnaître en lui sa puissance et reconnaître en lui sa puissance, sa souveraineté, sa suprématie, sa domination, sa souveraineté sa souveraineté qui règne dans nos maisons, dans nos familles, dans nos vies, c'est bien sûr reconnaître sa puissance de guérison. Reconnaître en Dieu sa souveraineté, c'est reconnaître sa puissance de guérison, c'est reconnaître ses prodiges, c'est reconnaître la droité de Dieu qui se manifeste pour nous, c'est reconnaître le pouvoir de la résurrection de notre Dieu qui a ressuscité notre Christ pour nous. Reconnaître Dieu, reconnaître en lui un mystère, c'est reconnaître que Dieu nous envoie dans nos familles. Avec ce même mystère, pourquoi? C'est pour aller éclairer ceux qui sont encore assis dans les ténèbres de l'ombre et de la mort. C'est pour aller éclairer nos familles. C'est pour aller éclairer nos maisons. Ce n'est pas pour aller confronter les gens, non. Ce n'est pas pour aller affronter les gens, non. Ce n'est pas pour aller intimider les gens, non. Mais le mystère de Dieu que nous avons en nous, eh bien, c'est un mystère pour aller éclairer le monde. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Que nous soyons donc cette lumière mystérieuse qui se lève sur le peuple qui est assis dans les ténèbres, sur le peuple de nos familles assis dans les ténèbres, que nous soyons cette lumière mystérieuse qui agit puissamment sur les cœurs.
Que nous soyons cette puissance mystérieuse qui change le monde autour de nous. Que nous soyons cette puissance mystérieuse qui guérit les cœurs brisés. Que nous soyons cette puissance mystérieuse qui change la vie de nos femmes. Que nous soyons cette puissance mystérieuse qui change la vie de nos maris. Que nous soyons cette puissance mystérieuse qui change le cœur de nos enfants, le cœur de nos parents, le cœur de nos frères et sœurs, le cœur de tous ceux qui nous sont proches. Voilà l'objectif qui est assigné au fait que nous avons découvert que Dieu est mystérieux. Dieu nous envoie dans nos maisons. D'abord, Dieu nous envoie ensuite vers les autres, mais c'est à lui seul de nous dire vers qui concrètement il nous envoie. Mais ce que nous devons retenir dans cet enseignement, Dieu est mystérieux. Dieu est mystérieux parce que je vois les malades guérir, je vois les cœurs brisés restaurés, je vois des vies décousues complètement libérées, restaurées, parce que je vois des hommes désespérés renaître de nouveau dans l'espoir, parce que je vois des montagnes s'écrouler, je vois des murs de Jéricho tomber, parce que je vois, j'entends, je sens et je déclare comme le psaume 118, verset 19, le psaume 118 que nous venons de lire, comme proclamation, je crie également que des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. Et c'est la droite de Dieu qui se manifeste. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, des cris de triomphe et de salut se lèvent pour vous. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans vos maisons et prennent place aux incompréhensions, prennent place aux querelles, prennent place aux divorces, prennent place à toute forme d'incompréhension, prennent place à toute infiltration satanique, démoniaque, ancestrale. Que des cris de salut et de triomphe prennent place en nous afin que nous puissions également triompher de ce monde plein de certitudes. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse votre journée. Et je déclare encore une fois qu'aujourd'hui, des cris de triomphe et de salut se lèvent pour toi, dont l'avenir est incertain. Que des cris de triomphe se lèvent encore pour vous. Que des cris de triomphe et de salut se lèvent pour nous, car c'est la main de Dieu qui provoque ça. Quand la main de Dieu se manifeste, quand la puissance de Dieu se manifeste, quand la victoire de Dieu se manifeste, quand la gloire de Dieu se manifeste, quand le Dieu de mystère se manifeste, eh bien, ce sont des cris de triomphe et de salut qui se lèvent dans les tentes, dans les maisons des justes, pas dans les maisons des méchants, non, mais dans la maison des justes. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez donc bénis et que vous soyez, que votre vie soit pleine de cris de triomphe et de salut. Et que le bras de Dieu se manifeste pour nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.